Sans entrer dans le détail. Ok, donc on a atterri à Glasgow, on a récupéré notre 4x4 à Perth. Après, on est passé par le Loch Lomond. On est remonté pour découvrir la région de Glencoe. On a été du côté de Ben Nevis, le toit de l'Écosse. Un tour à Glenfinnan, Mallaig, petit ferry pour aller sur les îles Hébrides extérieures, donc South Uist, Benbecula, North Uist, Harris, Lewis. Retour par l'île de Skye, puis direction le nord, Ullapool, Loch Inver. Direction ensuite Inverness, et ensuite après, nous sommes partis à Stonehaven, donc plein ouest, et pour un retour à Perth puis Édimbourg. Il y a 2-3 endroits dont j'ai déjà entendu parler, mais alors les autres, mais rien de rien. Ouais. Donc j'ai hâte qu'on rentre dans le détail. Tu connaissais déjà cette destination? Je t'ai pas posé la question. Alors moi j'étais allé étudiant parce que j'avais quelques copains Erasmus qui étaient là-bas, et puis il paraît que la bière est bonne là-bas et que les pubs sont accueillants, donc j'y étais déjà allé étudiant, et ma femme étant d'origine lointaine écossaise, elle fait partie d'un vieux clan du nord de l'Écosse, le clan Monroe. On était partis déjà il y a une dizaine d'années à une réunion du clan. Dans cet itinéraire, il y avait quelques endroits que vous connaissiez, mais la plupart étaient tout nouveaux. Ouais, il y avait un endroit qu'on connaissait, le château du clan Monroe, et puis voilà. Ça s'arrêtait là. Donc, que de la découverte après. Donc quand vous arrivez, c'est quoi vos premières impressions, et surtout celles des enfants en fait, puisque pour eux c'était tout nouveau. Les paysages, alors pas forcément tout de suite en sortant de l'aéroport, quoique. Le contact avec les gens, comment ça se passe? Premier jour, comment ça s'organise? Première impression, on se dit, tiens, c'est bizarre, on roule du mauvais côté et le chat n'est pas au bon endroit. Donc déjà, il faut corriger son cerveau pour pas prendre les ronds-points à l'envers. Et dès qu'on sort de la ville, c'est impressionnant en fait. Le côté sauvage, les lochs dans tous les sens, c'est tout de suite immersif et c'est tout de suite la carte postale. C'est vraiment des paysages qui engloutissent complètement, des montagnes sombres, des lochs, des landes infinies. Enfin voilà, c'était vraiment impressionnant dès le début. Puis les personnes qu'on a croisées, chaleureuses, simples, ça c'est certainement grâce à nos enfants, ça attendrit le regard. Enfin, on a tout de suite senti qu'on avait choisi le bon mode de voyage pour appréhender ce pays. Le 4x4 était idéal parce que il fait pas très beau non plus, il pleut un peu, donc c'est bien d'être à l'abri, mais c'est bien d'avoir un véhicule un peu lent, un peu en hauteur, qui permet de contempler. Et donc c'était de bonnes premières impressions, et on a tout de suite senti qu'on serait bien. Et les enfants, ils ont l'habitude, j'imagine, donc des voyages en voiture, en itinérance. Comment ça se passe dans la voiture? Ils sont tout excités, ils regardent partout, ou ils ont un livre et où ils dorment? Au début, ça se passe comment? Dès l'atterrissage, ça a été l'excitation, forcément, parce qu'ils ont capté qu'on roulait pas du bon côté. Ils ont tout de suite vu des choses un peu différentes, donc très très concentrés. Valentine, notre dernière, du premier jour jusqu'au dernier jour, a dit tiens, un mouton. Donc sachant qu'il y a des moutons partout en Écosse, on s'est pas lassé de savoir qu'il y avait des moutons, et donc on en a compté quelques-uns. Puis après, sur la route au quotidien, c'est un mix entre des jeux, des coloriages. Heureusement, j'ai une femme qui est très très forte en logistique et en anticipation, donc il n'y a pas eu de temps compliqué, parce qu'il y a toujours eu de quoi les occuper, les faire jouer quand les paysages ils en avaient assez. Et donc non, c'est un bon mix entre sieste, jeu et contemplation. Super. Bon allez, on part sur les routes. On va où? Première étape. Alors première étape, c'est le Loch Lomond, donc dans une réserve naturelle. Premier bivouac. On arrivait tout juste de Paris, on avait passé 3 jours. On venait de prendre l'avion, enfin toute cette période un petit peu de stress, et on arrive au Loch Lomond. Il suffit de trouver un beau paysage, un bord de rivière, l'eau, le bruit blanc de l'eau au fond, de la nature. Le réchaud qui chauffe la gamelle du soir, et ça y est, on était immergés. Les enfants qui ont découvert la tente sur le toit et qui ont fait leur petit lit, voilà. C'était le lancement. Ce sont des paysages qui sont très verts, très vallonnés. Effectivement, c'est très vert. Ils ont l'avantage d'avoir l'arrosage automatique plusieurs fois par jour. Il pleut tout le temps. Ouais, donc c'est très très vert, mais c'est avec une nature très très belle, très 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 dense sur certains endroits. Et donc là, on était au-dessus du Loch Lomond, donc en pleine montagne. Il faut imaginer une petite vallée qui suit un cours d'eau, petit ruisseau. Donc c'était très 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 beau. Quelle température il fait? La moyenne devait être à 8 degrés, 8 degrés quand ça allait bien. Parfois, on a dû approcher les 20, mais ça a été quand même assez rare. Et on n'est pas tombé sur la même période. Les Écossais disent qu'il y a 2 saisons en Écosse. C'est le mois de mai et l'hiver. On était au mois d'août. Donc voilà. Mais on n'était pas parti chercher de la chaleur. Justement, on étouffait un petit peu. Donc on était très heureux de voir que nos copains suffoquaient en France et que nous, on était sous la clim. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. Donc, bonne info.
il faut y aller au mois de mai si on veut un peu plus de chaud. Mois de mai, début juin, a priori, c'est la bonne période. Moins de moustiques et un peu de chaleur. Mais oui, c'est ça, je crois qu'il y a pas mal de moustiques. Oui, les petits midges. Ouais. Ok, vous restez combien de temps à cet endroit? À chaque fois, on n'est jamais resté trop longtemps sur un endroit parce que on s'était prévu 15 jours d'itinérance avec beaucoup d'étapes. On voulait vraiment en voir un maximum et rouler toujours un petit peu quand on avait vraiment envie de s'arrêter, faire une belle randonnée, une belle découverte. Mais on est rarement resté longtemps posté au même endroit.